Monsieur Macron, Monsieur le Président, j'ai été votre conseiller avant les élections. J'ai été remis de mes fonctions après les élections, mais je veux vous parler en tant que personne que je vous ai connue, qu'on s'est représenté l'un et l'autre, et un conseil personnel. Si vous réorganisez, ne serait-ce que pendant un an, les mouvements armés, les mouvements de l'armée, pour construire la prospérité et l'abondance du territoire et du patrimoine français, en moins de un an, la croissance serait plus de 10 à 20%. Vous avez avec mon RFID la connaissance de plus de 4 millions de créations de jobs. Ça voudrait dire plus de chômage, ça voudrait dire plus d'investissements écologiques, et ça voudrait dire plus d'autonomie automatique de toutes les régions de France. Si vous êtes président et que vous n'êtes pas fermé d'esprit, vous verrez bien qu'en ne serait-ce qu'une année, vous pourrez tout changer. Si vous utilisez les soldats pour construire la croissance de ce pays, vous pourrez récupérer le budget de l'armée l'année prochaine, l'année d'après, quitte à le multiplier par deux, puisque les recettes seront par deux, puisque vous aurez produit dans le pays. Les engagements, les mouvements de l'armée qui sont encore utilisés aujourd'hui ne sont pas justifiables vu la situation en France. Les Français ne veulent pas une armée à l'extérieur du pays. Les Français attendent une armée qui aide la population. Comment voulez-vous qu'on sécurise une frontière ou un pays si nous sommes nous-mêmes engagés à l'étranger? Je pense que les questions qui se posent à l'étranger sont infimes d'intérêt comparées à les attentes des Français sur le sol français. Si nous investissons dans le patrimoine et l'écologie du patrimoine, selon toute la biodiversité, et que toutes les terres du patrimoine soient euh, conçues pour être productives dans le pays, quelle qu'en soit la région, le pays tout entier pourrait avoir une croissance de plus de 10 ou 20%. Les Américains en sont à presque 10%. Et ils n'ont pas eu d'autre que moi comme conseiller. Je sais que vous utilisez ma RFID et que vous l'utilisez sans mon consentement quand je travaille avec l'Amérique. Donc servez-vous de cela, je vous le permets, je vous l'ordonne, je vous en fais une ordonnance pour sauver votre, votre présidence et sauver tous les problèmes des Français. Ça fera plus de pouvoir d'achat, ça fera plus de travail, ça fera plus de bénéfices aux Français et ça tournera la France en pays touristique, tout en préservant l'écologie, l'environnement et le patrimoine. À un moment donné, si vous voulez investir, au lieu d'investir dans l'armée, faites que l'armée travaille pour enrichir le pays. Ou sinon, le budget de l'armée sera utilisé et n'aura rien rapporté. Or, le budget de l'armée et les mouvements de l'armée peuvent rapporter des bénéfices aux Français et au patrimoine français, à la France. Je vous conseille vivement de déclarer victoire
de ce mouvement un futur des armées, pour qu'elles puissent d'abord nous protéger, nous, de la précarité, qui est plus dangereuse que les extrémistes. Nous subissons moins d'attaques d'extrémistes que d'attaques de précarité. Et quelle qu'en soit notre classe sociale, qu'on soit au milieu, en dessous du seuil de pauvreté, au-dessus, en classe moyenne ou en classe supérieure, la précarité et le fait d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir l'utiliser, ou de ne pas avoir d'argent et de devoir vivre, est plus important que des questions de terrorisme. Veuillez utiliser pendant un an, ne serait-ce qu'un an, essayez d'utiliser tous les militaires que vous pouvez employer pour justement enrichir le patrimoine. Ça donnera un coup de pouce pour le patrimoine qu'après la population pourra continuer. Veuillez construire un avenir plutôt que détruire toute une république selon la liberté, égalité, fraternité. Une démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Et un président de démocratie, c'est un représentant du peuple, pour le peuple, par le peuple. Vous êtes chef des armées, à vous à donner l'ordre à vos armées de sécuriser la France pour la production et la croissance de la France au nom de tous les Français et des enfants français. Merci de déclarer la paix.